Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Bienvenue au Gondwana, réalisé par Maman. Et oui, c'est son premier film. Et je vais faire ça assez vite parce que c'est déjà la deuxième fois que j'enregistre. Et tout à l'heure c'était tellement brouillon que je me suis dit ça sert à rien que je le poste, autant que je réenregistre. Alors on sent que c'est un premier film, parce qu'il y a des petits problèmes de réalisation, c'est-à-dire que parfois on prend une échelle de plan, on va passer d'un gros plan qui va être coupé là, un plan rapproché épaule, ce qui fait que la transition entre les deux, tu sens qu'il y a une coupe et ça ne fonctionne pas. Tu sens qu'il y a comme une saute. Finalement, c'est une des règles du cinéma qui fait que dans le montage, c'est un truc à éviter, quoi. Mais de toute façon, c'est pas pour sa mise en scène que tu t'intéresses à ce film, c'est plutôt pour ce qu'il véhicule. Déjà, le Gondwana, c'est un pays imaginaire, c'est un truc que Maman il utilise depuis des années et des années. Beaucoup de monde le connaissent parce qu'il est à la radio, il est à la RFI. La RFI, c'est quand même un truc francophone, mais qui est écouté par... genre Maman, il y a 30 millions de personnes qui l'écoutent, quoi. Je sais pas si vous imaginez le délire, mais chez nous, on le connaît pas tant que ça. Et finalement, en fait, en Afrique, tout le monde le connaît, quoi. C'est une grande star. Et d'ailleurs, il y a deux autres humoristes qui sont super drôles dedans. C'est les deux gardes du corps, et ils sont super connus aussi. Et donc, le Gondwana, c'est quelque chose qui est imaginaire. Tout est exagéré. Il y a un côté conte de fées avec les deux vieux habillés en blanc qui regardent la caméra pour s'adresser à nous, avec des proverbes gondwanais. Donc du coup, on est vraiment dans cet esprit d'imaginaire, donc on peut tout se permettre. Et le truc, c'est que tu te rends compte qu'il y a des choses, autant elles sont exagérées, mais finalement, sur tout ce qui se passe, tu as l'impression qu'il y a très peu de choses qui sont exagérées parce que globalement, le Gondwana, ça pourrait être n'importe quel pays qui se dit démocratique, très très démocratique sur le coup, et qui en fait est une putain de dictature depuis 30-40 ans. D'ailleurs, à un moment, et c'est en ça que le film est militant, et que Maman est militant depuis des années, et à travers l'univers qu'il a créé, et d'autres sketchs et d'autres chroniques, c'est qu'à un moment, il y a quand même une chanson, c'est Quitte le pouvoir. Et Quitte le pouvoir, c'est Tiken Jah Fakoly. Et d'ailleurs, il débarque, il chante et tout dans un concert improvisé, un concert illégal. Et là, waouh! Autant on te vend ça comme une comédie et tout, mais le côté militant, il est là, clairement. T'as Tiken Jah Fakoly qui monte sur scène, qui met l'ambiance et tout. Moi j'étais là, j'étais en mode révolté, je me disais « No pasaran, révolution !» Enfin voilà, mais version africaine quoi, pas version cubaine. Et donc du coup, t'es là, tu fais « Oh putain, ouais, t'es à fond dedans et tout !» En plus, Tiken Jah Fakoly, voilà, il est connu pour son militantisme et tout, ce qui ajoute encore plus d'authenticité dans cette volonté de dire putain, arrêtez de vous plaindre et regardez ce que nous on vit quoi, dans des pays soi-disant démocratiques. Et il y a un message d'espoir dans ce film, mais autant le message d'espoir, il est mélangé avec du cynisme. Parce que le cynisme dedans, c'est genre... voilà, on te fait croire que la communauté internationale va dire oui, oui, tout s'est bien passé pendant les votes, hein. Tout s'est bien passé de manière très démocratique. Alors qu'en fait, tu sais qu'ils sont juste là pour te faire croire que tout s'est bien passé, alors que s'il y avait un coup d'État, ils diraient ça s'est bien passé, tout va bien, on peut continuer nos échanges, hein. On peut continuer à vous racheter votre or, votre pétrole, toutes vos ressources à très bas prix. Il n'y a pas de souci, parce que vous êtes une démocratie. Donc nous coopérons avec les démocraties, pas avec les dictatures par contre, hein. Ah non, 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 hein. Donc on va dire que vous êtes démocrate, parce que sinon on ne pourra plus faire d'échanges. Et c'est exactement ça, tout le long du film, on est en train de t'expliquer ça, quoi. C'est de la magouille à gogo, et d'ailleurs le personnage de la ville, ce mec-là est là juste pour faire affaire. Et donc tu vois toute cette hypocrisie, mais derrière il y a un message d'espoir parce que malgré ça, les Africains qui militent dans le film, ils sont pas dégoûtés. Ils savent qu'ils se font entuber, mais ils disent... Il y a une phrase qui est intéressante, elle dit... Ah je sais plus. En fin de compte, elle dit que eux ils ont le temps. C'est-à-dire qu'ils peuvent patienter encore quelques années de plus, ça va arriver un jour ou l'autre. Donc il y a vraiment ce message d'espoir, mais alors qu'est-ce que c'est cynique à côté, Et d'ailleurs quand j'ai regardé les sketchs et les chroniques, enfin j'ai regardé un petit peu en rentrant du cinéma, et c'est vrai qu'il y a un cynisme incroyable chez ce mec, mais en même temps tu peux pas rire de ça sans avoir du cynisme, hein, parce que
Je vous dis, le Gondwana, là, finalement, on te dit que c'est un pays imaginaire, mais tout ce qu'il y a dedans, c'est des trucs qui sont tellement vrais, c'est abusé. Et ce côté conte, il est aussi dans l'exagération. Il y a le côté conte dont je parlais avant, c'est qu'il y a de l'exagération. Ouais, j'ai toujours pas réussi à le dire. Exagération, dans le sens où, en fait, c'est des archétypes. L'allemande, elle va être costard cravate, cheveux courts et boulot boulot boulot. La meuf qui vient d'Espagne, bah voilà, c'est une bombe latine, tu vois. Une bombe latine, DJ. Donc elle est déforme de ouf, elle a un décolleté de taré. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me demande, est-ce qu'il y a une BD là-dessus? Parce qu'en fait, le Gondwana, c'est en plus des chroniques qu'il a fait tout au long de ces années, il pourrait en faire une BD. Une BD sous forme de 2-3 pages par événement. Un peu à la manière des Boulet Bill ou des Gaston Lagaffe, où voilà, t'as un petit élément et puis à la fin, t'as la chute. Et dans le côté imaginaire, il y a des trucs aussi qui sont complètement dingues. Enfin, je sais pas si c'est dingue ou si ça existe vraiment, mais ça m'étonnerait vraiment que ça existe. Hein. Parce que je vous dis, moi la culture africaine, je connais pas tant que ça, mais alors si ça existe, je veux voir. Hein. Parce que à un moment, il passe devant un bâtiment, c'est écrit hippodrome, et en fait, t'as le jockey qui met le jockey sur sa charrette, pas sur l'animal directement. Mais à la place des chevaux, c'est des hippopotames. C'est des hippopotames, bordel de merde. Les mecs, ils se sont dit hippodrome. Drome, ok, c'est pour le truc, voilà. Hippo, ça doit être pour hippopotame. Bon bah allez, vas-y, on va faire des courses d'hippopotames. Je me suis dit, putain, mais c'est tellement con. Donc voilà, il y a de l'humour, il y a du militantisme. Ça fait du bien, hein, parce que même si le film est pas grandiose, il est pas mal, il est intéressant, il a un bon message un film qui s'adresse d'ailleurs principalement aux Occidentaux, je pense. Parce que le personnage de Julien, on voit à travers ses yeux tout au long du film. C'est lui qui découvre l'Afrique, c'est lui qui ne connaît pas l'Afrique, c'est lui qui la découvre, c'est lui qui se met qui au départ ne veut pas y aller et qui finit par se dire il faut faire quelque chose. Et c'est l'état d'esprit, moi j'ai déjà l'esprit de il faut faire quelque chose avant de rentrer dans la salle. Mais je m'imagine le mec qui s'en bat un peu les couilles et qui finalement va voir ce film et va peut-être se dire ouais non, finalement faut se bouger, faut faire quelque chose. Et donc ce personnage là, on voit tout à travers ses yeux, ce qui est vraiment génial du coup pour nous. Et aussi, bien sûr que ça s'adresse aux Africains, hein, parce que c'est leur histoire, c'est leur politique, c'est eux que ça concerne principalement, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que nous aussi, on a de quoi faire et on est responsable, justement, avec ce cynisme d'échanges internationaux en mode vous êtes des démocraties, donc on va échanger avec vous, hein, hypocrisie de merde. Donc voilà, plutôt que d'aller voir Gangsterdam qui est complètement débile, À bras ouverts qui est assez limite, Boulet Bill 2 qui sent la merde comme le premier, Fast and Furious 8 qui pourrait s'appeler Fast and Furious 7642, ce serait la même chose. Allez voir celui-là plutôt à la place, hein. Ça lui fera du bien au film, hein, parce qu'on n'était que 5 dans la salle, quoi, donc ça ferait du bien. Et j'ai pas encore vu celui de Junio, je crois qu'au moment où je sors la vidéo, je suis allé le voir le matin. Donc voilà, pas grandiose, mais quand même intéressant et qui véhicule un message qui est assez important et qu'on oublie souvent chez nous, quoi. Donc voilà, quoi, bienvenue au Gondwana, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez à liker aussi la critique, machin. Je le dis quand j'y pense, voilà, j'y ai pensé. Donc like, partage, commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du film. Hein. En fait, moi, c'est surtout ça qui m'intéresse, hein, c'est de savoir ce que vous avez pensé du film. Sans nécessairement me dire fils de pute. Ce serait pas mal aussi. J'ai eu un fils de pute il y a 2 jours, ça m'a fait rire. Donc voilà, bienvenue au Gondwana, c'était cool et je vous dis à la prochaine. Salut.